Hello les amis, c'est le week-end de mon anniversaire et donc j'ai décidé de partir quelques jours à Bordeaux. Je vais donc te produire un petit vlog qui détaille mes visites de la ville de Bordeaux. Si tu es de Bordeaux, n'hésite pas à commenter cette vidéo, je n'ai jamais visité cette ville. Et je vais en même temps te révéler mes stratégies qui me permettent de réviser, qui me permettent de garder une activité professionnelle tout en profitant de mes vacances. Tu t'es sans doute déjà posé la question de comment arriver à garder un rythme de travail régulier, de révision, même quand tu pars en vacances. Parce qu'il est très dangereux de se déconnecter complètement de ses études, de se déconnecter de ses révisions, surtout quand on a une échéance importante après les vacances, à la rentrée. Et il est également très désagréable de constater qu'on a passé ses vacances à travailler et qu'on n'a finalement pas profité, donc on peut avoir un sentiment de frustration. Alors comment allier les deux et comment arriver à rendre vos vacances le plus efficaces possible, les plus efficaces possibles et plus efficaces même que vos sessions de révision ordinaire. Regardez jusqu'au bout cette vidéo, je vous parle de mes secrets, de mes stratégies, de stratégies qui ont été prouvées scientifiquement et qui vont vous permettre de littéralement avoir la sensation de non seulement profiter au maximum bien plus que vos camarades, et également ne pas avoir ce sentiment de culpabilité que vous ressentez la veille de votre reprise, la veille de votre rentrée, et qui vous empêche justement de profiter pleinement de vos activités. Alors là on est arrivé à la Cité du Vin, on a pris le bateau entre la place de la Bourse et la Cité du Vin. Et c'est cool parce que ça permet d'avoir une belle perspective sur toute la ville de Bordeaux, donc de voir un peu tous les bâtiments, etc. C'est vraiment chouette, j'adore l'architecture, il y a énormément d'espaces verts, ça c'est cool, et c'est super propre. C'est ce que pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, d'ailleurs c'est surprenant parce qu'on n'est pas en week-end, on est jeudi et il y a tellement de monde, des gens qui pique-niquent, qui mangent à l'extérieur, des gens qui font du sport tout au long de la Garonne. C'est vraiment bien, franchement c'est hyper dynamique, pour l'instant vraiment que de belles impressions. « 25, 27 et 28, d'accord? Donc globalement, comment je fais pour les calculer? Je prends la première valeur, j'additionne toujours avec la valeur suivante, d'accord? Et je dois trouver à la fin l'effectif total. 28. Quand tu vérifies, quand tu corriges, tu rectifies la pondération de 9 par 2. Pour la moyenne? Oui, combien tu as trouvé? 15. Aujourd'hui, deuxième jour, on continue les visites à Bordeaux. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait pas chaud non plus, mais on va quand même visiter. On va essayer de bien profiter de la journée parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis bien décidée à bien profiter.
Donc on va commencer par la tour Péberlan et on va essayer de visiter cette tour et monter ces 233 marches. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 233 marches. C'est vraiment une belle architecture du 15e siècle. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est sportif, hein. Ouais, franchement. Mais c'est cool. C'est le petit training du week-end. Bon, là on a monté les marches jusqu'à la première petite terrasse sur la tour Péberlan. C'est vraiment magnifique parce que ça donne vraiment une vue imprenable sur toute la ville de Bordeaux. Ça domine toute la ville. C'est vachement agréable. Bon, finalement j'avais peur qu'il fasse un peu froid, mais finalement c'est super. Le temps est vraiment parfait pour faire des visites, surtout que c'est un petit peu sportif la montée. Donc c'est vraiment sympathique. Bon les amis, là on est sur la tour, quasiment sur le sommet de la tour Péberlan, et je voulais continuer les conseils que j'ai commencé en début de vlog et revenir sur cette stratégie que nombre d'élèves suivent et croient efficace, qui est celle de se dire que finalement la première semaine on va se reposer au maximum, on va se déconnecter des cours, et la deuxième semaine ou les derniers jours on va se mettre à fond à réviser pour maximiser cette période de révision. Ça n'est pas une bonne stratégie, je vais vous dire pourquoi. Parce que la première raison, c'est parce que tout simplement, on perd l'habitude de travailler, on est complètement déconnecté, on ne sait pas par quoi commencer dès lors qu'on commence à réviser. La deuxième chose, c'est que finalement, on a un gros morceau, une grosse partie de la révision qu'on va entamer, qu'on n'a pas réparti intelligemment tout au long de ses vacances. Et donc, ça peut être rebutant, ça peut être repoussant de devoir se dire qu'on a tellement de choses à faire, tellement de temps à récupérer qu'on doit réviser tout d'un coup en une journée ou deux. Et donc ça risque effectivement de générer ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, de se dire finalement je vais commencer le lundi, je vais commencer mardi, bah tiens, plutôt commencer mercredi, de toute façon je peux le faire en 2-3 jours. On a un manque de visibilité sur ce qu'il nous reste à faire, et au final on finit par ne pas faire ou faire mal, puisqu'on va se speeder à la dernière minute, ce qui va nuire gravement à l'efficacité des révisions. La deuxième critique que j'ai sur cette stratégie, qui peut fonctionner bien sûr pour quelques-uns, mais pour la majorité des élèves, malheureusement ça ne fonctionne pas, il a été prouvé scientifiquement que la concentration, on ne pouvait pas la garder plus de 3 heures. Donc si vous étalez vos révisions tout au long de vos 2 semaines de vacances ou de mois de vacances, ou même un week-end de vacances sur plusieurs jours, ça va vous permettre effectivement d'être concentré au maximum, puisque si vous dédiez 1 heure ou 2 heures, 1 heure et demie par jour à réviser, vous êtes au maximum de votre concentration. Et puis le dernier point négatif que je vois également dans cette stratégie qui peut paraître sur le papier très séduisante, qui peut paraître effectivement plus intéressante parce qu'on se dit que finalement on va complètement se déconnecter, on va récupérer, on va être en forme, c'est tout simplement cette frustration qu'on va avoir effectivement les derniers jours. On va finalement ne plus garder de ces vacances que le souvenir de ces jours qui vont être difficiles à réviser. Au final, la dernière image qu'on aura de ces vacances, c'est simplement ces 3 ou 4 derniers jours qu'on a passé à bûcher, ou ces nuits blanches qu'on a passé à travailler, à réviser, et ça va gâcher toute l'impression qu'on va avoir de ces vacances, tandis que si on étale nos révisions sur toute la période des vacances, 1 heure le matin, 1 heure le soir, une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, et ben on aura l'impression d'avoir bien profité sans avoir cette sensation d'avoir gâché ses vacances.
Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut réviser tous les jours de ses vacances, se cloîtrer chez soi, ne pas sortir, ne pas profiter de ses vacances. Ce serait dommage et ce serait frustrant surtout parce qu'on aura l'impression finalement peut-être de ne pas avoir bien profité de ses vacances et donc du coup d'être moins efficace, moins motivé quand on va aborder les sessions de révision. Et quand on a passé une belle journée à bien profiter des activités, à visiter des endroits magnifiques, le soir avant de se coucher, on peut très bien 3/4 d'heure, on a la motivation, on a la force et on a surtout l'envie de réviser. Et effectivement, c'est vraiment la meilleure stratégie que je préconise. Bon, là on a pris le train pour Arcachon à partir de Bordeaux, on en a à peu près pour 50 minutes, 1 heure. C'est super agréable, le trajet est très sympa dans le TER. Bon les amis, là on s'est installé dans un petit café à côté de la plage d'Arcachon, on a pris un petit canoë, super bon. Et je voulais continuer avec toi les conseils que j'ai commencé notamment d'organisation pour améliorer le processus de révision pendant les vacances. J'avais dit qu'effectivement il ne servait à rien de te speeder les derniers jours de tes vacances pour réviser au maximum et de te déconnecter complètement la première période de tes vacances. Et qu'il fallait plutôt étaler tes révisions tout au long de ta période de vacances. Donc comment s'organiser, comment procéder concrètement pour rendre ces vacances réussies, que ce soit en termes de révision mais également en termes de visite, en termes de distraction. Très important, la première chose à faire c'est d'abord l'identification, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un point et que tu te dises voilà les matières que je me dois de réviser et voilà les priorités pendant ces vacances-là. Voilà ce qui sera pratique à réviser pendant ces 2 semaines de vacances, c'est un mois de vacances ou ce week-end de vacances. Et dès lors qu'on a identifié ces matières-là, dès lors qu'on a identifié les chapitres dans ces matières ou les notions, les thèmes que tu vas réviser, la deuxième chose c'est de commencer la planification. Alors, quand je dis planification, je ne veux pas dire par là une planification précise, parce qu'il faut toujours garder une part un peu hasardeuse, on va dire, une part aléatoire dans ces révisions, puisqu'on ne va pas se figer. Si ça se trouve, la météo va changer, si ça se trouve, ce qu'on a planifié initialement en termes d'activité ou de visite ne se révèle pas forcément approprié une fois qu'on est sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il faut garder cette organisation un peu plus flexible et se dire typiquement, par exemple le lundi, je vais consacrer 1h30 à réviser telle ou telle matière. Et ne figez pas les horaires, ne figez pas les conditions de révision
avant même d'avoir attaqué justement vos vacances. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est avant même d'aller en vacances, c'est de procéder à la sélection d'endroits. Par exemple, si vous avez le choix entre plusieurs hôtels, auberges ou maisons d'hôtes, peu importe, avec vos parents, vous incluez cette dimension révision pour faire en sorte d'avoir par exemple un espace dans lequel vous allez avoir les conditions nécessaires pour pouvoir réviser si vous avez par exemple une matière qui nécessite une grande concentration. Je ne sais pas, par exemple une réception qui serait calme, une bibliothèque dans un hôtel, ça existe, hein, ça se trouve, ou par exemple dans si vous prenez un appartement, un espace qui soit aménagé pour que vous puissiez agréablement réviser. Dès lors que vous avez bien choisi l'endroit, l'emplacement, dès lors que vous avez bien identifié les matières qui vont vous permettre, que vous avez projeté de réviser, il va falloir effectivement ensuite planifier. Donc on planifie d'une manière un peu plus entre guillemets approximative mais quand même rigoureuse en termes de programme de révision, de matière, etc., d'identification de sujets et de créneaux, enfin, entre guillemets, de périodes temporelles quotidiennes. Ensuite, eh bien, il va falloir avoir accès à ces ressources. Donc ça, c'est un point très important, mais il faut que vous fassiez en sorte d'avoir accès à vos ressources. Si vous révisez par exemple de la SVT, il va falloir que vous ayez votre classeur. Si vous révisez des exercices, si vous avez projeté de travailler des exercices par exemple en mathématiques, de dérivation, d'intégration, peu importe, de calcul, il va falloir que vous ayez accès à vos fichiers, à vos exercices. Si vous les avez sur une Dropbox par exemple, ou sur un fichier partagé ou sur un Drive, assurez-vous d'avoir bien les fichiers sur votre PC. Si jamais il y a un problème de connexion ou si jamais il y a un souci d'accès à ces informations-là. N'hésitez pas non plus à apporter tout ce qui va vous permettre d'être bien quand vous révisez. Votre ordinateur, votre tablette, si vous avez l'habitude de faire des fiches sur une tablette par exemple, n'hésitez pas à l'apporter. Écrivez, faites une liste de tout ce qu'il va vous falloir avoir avec vous pour pouvoir rendre ces révisions le plus naturel, plus fluide possible. Parce que vous savez, l'esprit humain, il fonctionne par stratégie d'évitement. Donc quand on a la possibilité de nous raconter des histoires et d'avoir des excuses pour ne pas réviser, on est les meilleurs à éviter justement les contraintes. Donc n'hésitez pas à verrouiller tout ce qui va être autour de vos révisions, les organiser, les planifier, avoir une clarté, une visibilité sur ce que vous allez réviser, avoir à disposition tout le matériel nécessaire pour réviser, avoir un environnement sain et approprié pour réviser. Donc tous ces éléments-là, toutes ces dimensions vont vous être nécessaires pour rendre ces révisions les plus fluides possibles et sans que vous ayez l'impression de fournir un effort extraordinaire pour vous forcer à entamer ces sessions de révision quotidiennes. Tout à l'heure sur le café, j'ai reçu un message de la maman d'une élève que je suis depuis quelques mois, qui est en terminale. Et ce message a vraiment fait ma journée parce que la maman d'élève là, elle me disait que sa fille avait fait un progrès énorme. Elle avait une moyenne de à peu près 8 au premier trimestre. Et donc à ce moment-là, on ne travaillait pas ensemble. Et donc sa note a vraiment fait elle a fait une progression fulgurante. Donc là, elle a eu au dernier trimestre 14 et quelques. Elle avait vraiment beaucoup de difficultés au début, mais c'est une fille qui est vraiment studieuse, travailleuse, persévérante. Même si elle avait beaucoup de difficultés, elle a quand même réussi à les surmonter. C'est quelque chose qui me rend vraiment heureux. C'est vraiment, je me sens vraiment bien quand je reçois ce type de message parce que ça prouve bien que finalement on n'est pas toujours en difficulté parce que ça vient de nous, quoi. On est beaucoup en difficulté parce qu'on a été mal encadré, parce qu'on a été mal orienté, parce que on avait des appréhensions, des croyances limitantes, parce qu'on nous a répété beaucoup de choses, beaucoup d'idées négatives, et qu'on a eu une image un peu faussée de ce que sont les matières scientifiques. Et quand ça se débloque, comme par magie, la motivation
et retrouver l'envie de travailler et retrouver également. Et quand on a quelqu'un qui explique avec clarté, etc., quand il n'y a pas de souci de compréhension et quand on a une méthode, une véritable discipline et un véritable accompagnement, bah, finalement les résultats ne tardent pas ne tardent pas, quoi, tout simplement. Donc oui, je voulais partager ça avec vous dans ce vlog, même si c'est un petit peu de pub pour moi, mais c'est pas le but. Mais c'est juste pour vous dire que finalement tout est possible avec un peu de travail. Tada! Finalement monté la dune du Pilat et c'est ici que s'achève ce vlog. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce format de vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les conseils vous ont été utiles, si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres techniques de révision pendant les vacances. Je serai ravi de les lire, de les commenter. Et je vous laisse avec des images splendides de cette magnifique dune du Pilat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.